une nouvelle qui fait grand bruit. Le 6 mai prochain, le roi Charles III et sa compagne, Camilla Parker Bowles, s'avanceront sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Westminster pour se faire couronner par Justin Welby, l'archevêque de Canterbury. Au cours de la cérémonie, le chef spirituel de l'église anglicane appellera toutes les personnes de bonne volonté au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des autres royaumes et territoires, à rendre hommage, par le cœur et la voix, à leur roi incontestable, défendeur de tous, a annoncé le bureau de l'archevêque de Canterbury, ce samedi 29 avril, précisant que cet hommage du peuple remplacera le traditionnel hommage des pères. Je jure que je prêterai une allégeance sincère à votre majesté, ainsi qu'à vos héritiers et successeurs conformément à la loi. Ainsi, que Dieu me vienne en aide, devront ainsi prononcer les personnes qui prêteront allégeance au roi. Surpris par cette annonce, les anti-royalistes, dont ceux du mouvement République, ont immédiatement critiqué ce choix, expliquant qu'il est offensant et qu'il prouve un certain mépris du peuple. Dans une démocratie, si est le chef de l'État qui devrait jurer allégeance au peuple et non l'inverse, a notamment souligné Graham Smith, le porte-parole de République. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie ? Couronnement de Charles III, une cérémonie plus moderne ? À en croire les révélations de nos confrères de BFM TV, ce nouveau serment fait partie des nombreux changements apportés à l'événement qui visent notamment à faire évoluer les mœurs et à prôner la diversité en Grande-Bretagne. C'est également la raison pour laquelle des femmes évêques pourront prendre part aux services religieux ou encore que certains textes seront lus dans d'autres langues. Car, oui, selon BFM TV, Buckingham Palace a intégré les autres langues des nations du Royaume-Uni, à savoir le gallois, le gaélique écossais et le gaélique irlandais, lors de la lecture des textes. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.